Salut la gang! Aujourd'hui, on va faire une pizza parce que je me suis levé un matin puis j'avais vraiment envie de manger une pizza. J'ai pensé au gars avec qui j'avais instauré les journées pizza à job, Joël, César. Fait que je fais cette vidéo-là pour vous. Fait qu'on va commencer surtout pour Joël qui sait pas cuisiner. Tu peux regarder attentivement, tu vas voir, c'est des bons petits trucs. Fait que pour commencer, on va prendre la farine. J'ai pris 4 tasses environ de farine, à peu près 4 tasses et demie. On met ça dans notre gros bol. Après ça, j'ai pris 2 cuillères à thé de sel. Je mets ça dans ma farine. J'ai pris 4 à 5 cuillères à thé de sucre, excusez-moi, que je mets dans ma farine aussi. J'ai 2 cuillères à thé de levure, la poudre magique, je vais vous montrer. C'est ça, ça marche dans tout. C'est de la levure instantanée, là, c'est numéro 1. Je mets ça dans ma farine aussi. On brasse un peu. Pas besoin d'attendre bien longtemps. Après ça, je vais rajouter mes petits épices dans ma pâte. Moi, je suis toujours monsieur persil et basilic. J'en mets dans tout. Fait que je vais avec mon persil puis ma basilic. Ça me fait une belle poudre avec les épices. Fait que je peux y rajouter l'eau. J'ai mis 2 tasses d'eau pour la quantité de farine que j'avais. À peu près 2 tasses d'eau, un petit peu moins. Là, je vais brasser ma pâte pour commencer à faire une belle boule avec. Et après ça, je vais continuer à main. Juste essayer de faire le plus collant avec ma cuillère, ma spatule à gâteau. Fait qu'on brasse ça un peu. Là, ça va commencer à faire une belle pâte. Je vais vous montrer ça, ça sera pas bien long. Là, vous voyez, la texture a changé. Là, avant de me mettre les mains dedans, c'est important. J'ai pris un peu de farine que je vais me mettre dans les mains. Je vais relever mes manches. En plus, je me suis mis beau, plein de contrastes. Mon chandail des Bruins, mon chapeau de cowboy, puis mon pyjama des Blue Jays. Je veux pas dire que, je suis en mode. Fait que, on continue. Je me farine les mains un peu. Je commence à faire mes boules de pâte. Que je la pétris avec ma main, puis là je vois que c'est vraiment collant, fait que je vais rajouter un peu de farine dessus pour me donner une chance. Tu sais, dans la cuisine avec moi, on fait tout à l'œil. L'œil du faucon, c'est pas mal important. Salut la gang! Ceux qui se joignent à nous, on fait de la pizza maison. Fait que là, ça commence à être encore collant. Je vais rajouter un peu de farine encore. Tu sais, c'est ça quand on cuisine à l'œil, ça demande beaucoup d'ajustements. Là, je me rends compte qu'il manque encore de farine. Fait que ça aurait pris vraiment 4 tasses et demie. Là, comme j'ai mis 4 tasses de farine, ben c'est collant. Fait que je vais en rajouter. J'espère qu'on n'en manquera pas trop parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Qu'on la pétrit, on peut la pétrir environ 5 minutes. On fait voler un peu de poudre partout. Fait qu'on continue à pétrir. Notre boule va finir par devenir lisse. Qu'on lâche pas, tu sais, 5 minutes. Le petit effort physique avant d'avoir le repas.
Là, j'aurais dû partir mon four déjà, le mettre à 400. Parce que mes mains commencent à avoir pas mal de farine et de pâte dessus. Mais c'est pas si pire celle-là. Fait qu'on met ça à 400. On continue de pétrir. On va voir, à un moment donné, la pâte va devenir lisse, belle, elle sera plus collante. Ça prend un petit délai, tu sais. On continue. Salut Fred, salut ma tante Edith, salut Josiane. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, même si c'est nuageux. Si vous allez pas bien, ben regardez mon chandail des Browns, une équipe gagnante. Même si on fait pas les séries cette année. Là, vous voyez, ma pâte commence à changer de texture. Elle est moins collante. Ben ouais, ça fait commencer ma routine d'exercice. Puis après ça, je vais scraper toute ma routine d'exercice en mangeant la pizza. Hein? Même de la bonne musique en accompagnement. Sans faire un décevant, c'est que les Bruins sont jamais décevants. Le Canadien un peu. On en rajouter un petit peu encore, pas grand chose. Fait que finalement aussi, ne jamais se fier à mes instructions du début. Alors je finis tout le temps par les changer. Et là, vous voyez, ma pâte commence à avoir une belle texture. Fait que ça, c'est pas mal bon signe. Mon 5 minutes doit bientôt approcher. Je le vois juste avec la texture de ma pâte. Tu sais, vous voyez, là, elle commence à être belle. Je peux l'étirer, la travailler. Yes sir, ma tante Edith, t'es pas mal une des seules qui connaît ça, le hockey, je pense, hein? C'est sûr que je suis pas Fred qui connaît ça, là. Fan du Canadien. Salut Sylvain. Comment ça va aujourd'hui? De bonne humeur? J'espère que tu m'as préparé 2-3 jokes de hibou. Moi, j'en avais une bonne. Qu'est-ce que ça fait un hibou qui se casse une patte? Ben, il bouette. Fait que là, je vais séparer ma pâte en deux pour finir, parce que sinon, ça fait une pizza X large. Puis moi, je veux pas faire une X large. Je veux juste faire une moyenne pizza. Fait que je vais la brasser un peu encore, mais en petites boules. Comme ça, ça va faire une petite pâte pour faire ma pizza. Je vais faire pareil avec l'autre boule que j'ai mis de côté. Hein? Ça fait une belle petite boule à peu près comme ça. La grosseur d'une balle molle pour jouer à balle. Je vais faire pareil avec ma deuxième petite boule, la rebrasser un peu. On va lui donner une belle forme, la texture est belle. Celle-là, on dirait plus une petite boule de quille. La grosseur, c'est à votre jugement, tu sais. Ça, c'est ma deuxième pâte. Ça, il faut les laisser grossir, dans le fond, gonfler pendant à peu près 2 heures. Là, j'avais prévu le coup. Avant de vous montrer le résultat, je vais me laver les mains parce que c'est vraiment important de laver ses mains. Pour l'instant, on nous a pas dit que ça avait changé. Fait que je vais laver mes mains avant de continuer. Fait que là, il faudrait se trouver une nouvelle toune. 20 secondes. Tu sais, j'avais Bonne Fête, mais là, chanter Bonne Fête tout seul dans ma cuisine, ça commence à être déprimant, tu sais. Fait qu'on continue de laver ses mains, on regarde dehors, c'est venteux, c'est gris. Je commence à déprimer un peu. Oh, je regarde mon chandail, maudit, ça me rend heureux. Le sourire revient tout de suite. Fait que là,
J'avais fait des boules de la même grosseur, mais que j'ai préparées d'avance, qui ont gonflé, sont rendues à peu près 2 fois plus grosses. Fait que je vais prendre ces boules-là, ben une de ces 2 boules-là en fait. Puis je vais mettre un peu de farine sur mon comptoir. Comme ça, ma pâte collera pas trop sur le comptoir. Un chandail à manches longues, un beau chandail comme ça, j'aurais peut-être pas dû, je vais tout le salir. Là, je me rends compte de mon innocence. Fait que là, je vais pouvoir faire le bout le fun, faire ma pâte à pizza, ramasser un peu parce que ça va prendre de place. Là, comme vous le savez, moi je suis pas un vrai gars de pizza, genre je suis pas un monsieur restaurant. Fait que je vais me servir du rouleau pour faire ma pâte un peu plus vite. Maudit que des jokes de hibou, là, c'est parfait. Je peux pas avoir mieux que ça. Je suis fier de toi, mon oncle Denis. Merci de participer. Salut Huguette, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue à mes petits sketchs de cuisinier. Tu sais, faut se recycler, je veux pas rester trop longtemps à rien faire. Là, j'aimais pas la forme qu'elle avait, fait que je pense que je vais la travailler un peu à main. On va la recommencer. L'étirer, lui faire une belle forme de rond. Là, j'étais rendu avec une pizza carrée, puis j'avais le goût d'une pizza ronde. On va l'aider un peu. Après ça, faire comme un vrai pizzaman, mais ça marche pas dans mon cas. Ah ouais! Ah ouais! Là, avec la petite musique d'ambiance en arrière, en plus, c'est parfait. Je sais pas quelle forme ma pizza va finir par avoir. C'est comme le suspense. Je pourrais essayer de faire un cœur. On la roule. Faut que ça soit quand même assez mince, sinon ça va faire une pâte vraiment épaisse parce qu'elle va lever un peu au four. Hein? Ça donne pas une belle forme de cœur, mais je peux pas tout avoir dans la vie. Wow, dans une pizzeria, si je vais commencer à poser du fer un jour. Et avoir la forme de ma pizza, pas sûr qu'ils vont m'engager. Hein, finir ça à la main. Plus facile pour lui donner une belle forme. Finalement, ça va être une pizza un peu triangulaire. Ça, c'est pas grave. Hein? Là, ma pâte à pizza est quand même bien étendue. La forme laisse un peu à désirer, mais ça, on s'en fout une fois qu'on la mange. Mon oncle Denis, t'es vraiment fort. De la grosse compétition pour Sylvain Tardif. Eric, tu pourrais t'en mêler un peu aussi. Ouais, la pâte, une fois qu'elle est faite, on peut la geler, y a pas de problème. Je mangerai pas 4 pizzas aujourd'hui. Ça serait vraiment pas bon pour ma ligne. Fait que finalement, c'est ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Là, ça ressemble à ça. Ma pizza est un peu tout croche. Mais le résultat final va être bon quand même. C'est ça l'important. Je trouve que le bord est un peu épais, mais à chaque fois que j'essaie de la travailler, elle se détruit. Là, je veux pas que vous me voyez, fait que je me cache. Je cherchais ma petite tôle à pizza. Je pense qu'elle va être trop petite. Faudrait que je trouve ma pierre, mais je la trouve pas.
J'ai reçu une belle assiette en pierre pour faire des belles pizzas. Puis, hop, elle est là. Voilà. Que je vais pouvoir la faire sur ma belle plaque à pizza. Bon, ma pâte a collé un peu sur le comptoir. Il va falloir que je la retravaille encore. Je vais mettre un peu de farine sur ma plaque à pizza aussi. Pas que ça colle dessus. Je me suis déjà fait avoir que ma pâte sur la plaque. Là, je vais la retravailler un peu vu que j'ai pas mal gigoté. Je vais faire une croûte farcie. C'est beaucoup de projets, là. J'ai même pas râpé mon fromage en plus. J'aurais dû le faire d'avance. Là, ma pâte, elle veut pas m'aider. Putain, toi. Ah ouais, le rouleau. Ah ouais, yes sir. Hey, ça sent bien. Bon. Hey. Là, ma pâte est prête. J'avais pas de sauce à pizza, puis j'avais pas grand chose pour en faire une. Fait que je vais prendre une crème de tomate dans le fond. Que je vais ouvrir. Que je vais me servir pour faire ma sauce à pizza. Rebonjour, je vous montrais mon mur puis mes ustensiles, je suis désolé. On met la sauce. Là, dans ma sauce, je rajoute évidemment un peu de basilic puis un peu de persil. On en met assez généreusement de la sauce parce que sinon la pâte peut sécher un peu en cuisant. Fait que on y va généreusement. Là, il manque de sauce, fait que je vais en rajouter. On peut rajouter des petites épices, là. Des fois, on a des idées, un peu de coriandre ou un peu, je sais pas, n'importe quoi, ça peut toujours être bon. Ça, on a tous nos goûts quand on fait notre pizza. On en rajoute encore un peu. Hein, là, ça commence à avoir de l'allure. D'après moi, elle va être vraiment épaisse, cette pizza-là, mais ça, c'est pas grave. Fait que, on va y mettre. On s'amasse un peu, évidemment. Moi, je vais y mettre un peu de pepperoni. On va sortir le pepperoni. Je vais y mettre du fromage en grains. On n'y aise plus. Puis, je pense que je vais y mettre du jambon, hein. Que je vais commencer par les quelques tranches de jambon. Quand vous utilisez un couteau, faites toujours attention de ne pas vous couper. Tu sais, j'ai osé me l'envoyer puis de me couper dans la face. Que je défais ma tranche en petits morceaux. J'en mange un petit bout en même temps. Que je continue, je mets des petits jambons un peu partout. Hein? Merci, bonsoir pour le jambon. Après ça, je vais mettre du pepperoni, dont je ne nommerai pas la marque. Fait qu'on y va, on dépose le pepperoni par terre. Non, sur la pizza de préférence. Ça, on en met comme ça une tente. Si t'aimes ça avec beaucoup de pepperoni, t'en mets beaucoup. Tu peux mettre de la viande hachée, de la saucisse italienne, de la saucisse merguez. Tu peux mettre ce que tu veux, du spaghetti. Tu peux manger une tranche. Ça passe toujours bien.
continue, on met du pepperoni. Moi j'aime ça avec plein de pepperoni, fait que j'y en mets. On en rajoute encore 2-3 tranches. 2-3 douzaines. Hein? Mon pepperoni est mis. Fait que là, il me reste un peu de fromage en grains. Je le sais que c'est pas nécessairement recommandé du fromage en grains sur de la pizza. Ça fond pas aussi bien que du fromage râpé. Mais ça va être un mélange, fait que ça devrait marcher. Si ça marche pas, c'est moi qui ai pris pour le manger, fait que c'est pas ben grave. L'aroma est meilleur, ouais, ben... J'ai pris ce qui est en spécial, là. Je suis bien d'accord avec toi, mon oncle Denis. Donc là, vous voyez, mon comptoir commence à être rempli d'un peu n'importe quoi, fait que je vais ramasser un peu. Parce que si je ramasse pas, ça aura plus de fin. Ça va me prendre une demi-heure tantôt. Mon objectif, c'est quand je finis que ma cuisine soit propre. On ramasse un peu, on met ça au frigidaire. J'avais pitché du pepperoni à terre, on le ramasse, on met ça dans la poubelle. Je vais sortir du fromage. Ça, mon fromage est sorti, on va continuer un peu le ramassage. Un petit époussetage parce que là, il y a de la farine partout. Ça, il faut ce qu'il faut. Je vous laisse regarder le beau gilet que j'ai. Nanana, nanana, nanana. Bon, fait que ça c'est ramassé. J'ai oublié de vous dire, dans le fond, mes boulettes, mes vieilles pâtes que j'ai faites tantôt, je les mets dans un bol avec un petit peu d'huile dedans. Là, j'avais oublié de le faire, fait que je vais le faire. Je dépose mes boules dedans. Puis, je mets une petite guenille humide par-dessus pendant au moins 2-3 heures. Là, c'est le temps à mes pâtes de gonfler, parce qu'une fois gonflées, c'est ça qu'on veut dans le fond, hein. Fait que là, on va râper le fromage. Vous autres, est-ce que vous aimez ça avec beaucoup de fromage, un peu de fromage? Extra fromage? Là, je peux vous dire tout de suite que je vais manquer de fromage. Il va falloir que je prenne le restant de ma brique parce que c'est sûr que ça sera pas assez. Tu sais, des fois, il faudrait que j'apprenne à calculer les quantités. Mais en tout cas, on va y aller avec ça. Et on va voir à fur et à mesure ce qu'on aura à rajouter. On pourrait y rajouter des légumes, mais j'avais le goût d'une bonne pizza à viande. Un peu de brocoli, ça pourrait être bon sur la pizza. Bon, mon assistant, monsieur Verre de Jus, a décidé de faire des siennes aujourd'hui. Merci pour l'appréciation de mon pantalon des Blue Jays. Donc là, on a coupé pas mal de fromage. On va commencer à étendre ça sur la pizza, voir qu'est-ce que ça dit. On va essayer de pas en pitcher partout comme je fais toujours. Essayer de pas en mettre plein sur la plaque, mais vraiment sur la pizza. Vous voyez, on manque pas tant que ça en plus. Je pense que je devrais peut-être pas payer même. Grâce à mon fromage en grains sûrement, qui fait toute la différence. Puis là, genre, pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de me dire, il me semble du bacon, ça aurait été bon. Là, j'ai pas de bacon déjà cuit, mais je vais rajouter une coupe de morceaux de bacon séché.
Fait que ça donne un petit peu de goût, un peu de salé. Ça, je suis supposé de m'avoir. Évidemment, je le trouverai pas. Ah oui, je l'ai. Puis on y va avec un peu de parcimonie, tu sais. On n'en mettra pas trop. Puis là, encore une fois, ça c'est moi. Je vais y rajouter un peu de persil. Pas beaucoup, juste pour dire. Non, ça coule pas. Puis je vais rajouter évidemment un peu de basilic. Trois viandes puis extra fromage. J'ai jambon, j'ai bacon, j'ai salami, j'ai fromage râpé et fromage en grains. J'espère que ça satisfait mon Fred. Fait que maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne ma pizza. Là, elle n'est pas cuite. Dans à peu près 20 minutes. C'est environ 20 minutes à 400. Ben, je vais pouvoir reprendre une photo puis vous montrer le résultat final, vous dire si c'est bon. Mais je le sais déjà que c'est bon. Mais je vais vous en reparler un peu plus tard. Fait que profitez de la journée pour faire de la pizza! Bon, ça veut pas terminer.